Personne ne savait que cet enfant, insulté, avant même de voir le jour, son destin avait été scellé dans le silence du ventre de sa mère. Maëlle vivait dans un quartier oublié, là où la poussière collait aux pieds, et où les rêves mouraient souvent avant de naître. Et lorsqu'elle tomba enceinte, personne ne s'en réjouit, ni sa famille lassée de ses épreuves, ni les voisins prompts à juger, ni même le père de l'enfant qui disparut comme S. Hélène avait jamais existé, laissant derrière lui un vide lourd et des murmures empoisonnés. Mais une nuit, alors que Maëlle pleurait en silence, une voix douce visita son sommeil et lui dit que le enfant qu'elle portait était béni avant même sa conception, choisi non pour une vie facile mais pour une destinée victorieuse, et dès lors, malgré la faim, la honte et la solitude, Maëlle parla chaque jour à son ventre, pria, déclara la vie, la réussite et la protection sur cet enfant invisible, convaincu que la promesse était plus forte que la misère. Le jour de l'accouchement fut une lutte entre la vie et la mort. Les sages-femmes doutaient, le corps de Maëlle s'affaiblissait. Certains murmuraient que l'enfant ne survivrait pas. Mais dans un dernier souffle, elle répéta la promesse. Et contre toute attente, un cri puissant déchira l'air. Un cri qui sonnait comme une victoire arrachée aux ténèbres, et l'enfant fut nommé Eliane, car Dieu avait répondu. Pourtant, dès l'enfance, la bénédiction attira le rejet. Eliane grandit dans la pauvreté, moquée pour ses vêtements usés, humiliée à l'école, rabaissée par des enseignants qui prédisaient son échec, blessé par les paroles qui tentaient de réduire son avenir à son origine. Mais chaque soir, éclairé par une lampe vacillante, il étudiait avec une détermination que personne ne lui avait enseignée. Porté par les paroles de sa mère, qui lui rappelaient sans cesse qu'il était différent non par honte, mais par appel, les persécutions ne furent pas seulement visibles, elles devinrent aussi invisibles, faites de maladies étranges, d'échecs incompréhensibles, d'opportunités qui disparaissaient au dernier moment, de jalousies silencieuses et de rumeurs sombres. Mais à chaque chute, Eliane se relevait car quelque chose en lui refusait d'abandonner. Et lorsque Maëlle mourut, le laissant seul face à un monde dur et indifférent, beaucoup pensèrent que son histoire s'arrêtait là. Mais c'est dans cette solitude que sa force se forgea, travaillant le jour, étudiant la nuit, dormant parfois. Affamé, souvent humilié, mais jamais vaincu, jusqu'au jour où il réussit un concours que personne n'attendait, puis un autre, ouvrant des portes que la pauvreté semblait lui avoir fermées à jamais. En devenant adulte, Eliane réussit sa vie, non seulement par ses accomplissements visibles, mais par l'intégrité de son cœur, et pourtant même au sommet, les attaques continuèrent, les soupçons, les jalousies, les tentatives de le faire tomber. Mais il comprit alors que la bénédiction ne supprime pas les combats. Elle garantit seulement que le combat n'aura jamais le dernier mot, et fidèle à la promesse faite dans le ventre de sa mère, il tendit la main à ceux que la vie rejetait, rappela aux désespérés que le retard n'a et pas elle, échec, et que ce qui est béni avant de naître peut être attaqué, persécuté, ralenti, mais jamais annulé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard peut-être que cette histoire est un miroir. Peut-être que toi aussi tu portes une bénédiction, que les épreuves tentent de faire taire. Alors n'abandonne pas, crois encore, relève-toi encore. Écris dans ton cœur, et même en commentaire, je crois à ma destinée. Partage cette histoire à quelqu'un qui souffre en silence, et abonne-toi pour ne pas manquer ces récits qui réveillent l'âme, car parfois, une histoire n'est pas seulement un récit, c'est un message qui t'était destiné.